Salut les filles, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je viens vous montrer une petite vidéo qu'on m'a beaucoup demandé. Donc en fait c'est le matériel à utiliser quand vous faites du scrapbooking. Donc en fait je viens vous proposer simplement le matériel qu'il faut utiliser pour faire du scrap. Je ne vais pas vous montrer le matériel de base mais vraiment le matériel qu'il faut utiliser pour scraper. Alors dans cette vidéo je vous montre pas tout ce qui est embellissement et tout autre matériau pour scraper, mais je viens vraiment vous présenter le matériel qu'il faut pour scraper. Donc voilà, on va commencer tout simplement par des choses totalement basiques. Alors déjà pour commencer, il vous faut tout ce qui est photo, évidemment. Donc pour scraper les photos, c'est quand même obligatoire. Donc soit les photos vous les faites imprimer à la maison, soit vous les faites chez le photographe et vous allez voir le prix, c'est pas trop excessif. Ensuite, vous avez besoin de papier. Donc des papiers, il y en a des tonnes et des tonnes. Alors, je vais vous montrer un peu le matériel basique. Donc ici, on a du papier uni, donc idéal pour commencer une page. Et le papier décoré avec pas mal de couleurs et tout ça, avec des fonds qui sont déjà préparés, ou des papiers que vous pouvez découper qui font aussi de très jolis embellissements. Donc au papier vous n'avez pas que ça, vous avez des papiers transparents, vous avez des papiers tels que le papier calque, le papier buvard, vous pouvez utiliser tout ça pour scraper. Et vous pouvez aussi, n'hésitez pas à aller voir dans tout ce qui est Foire Fouille ou Jiffy ou toute autre boutique hors scrap qui peut faire du papier qui est assez résistant et qui est vraiment pas mal. Ensuite, vous allez avoir le matériel de base pour pouvoir scraper, donc tout ce qui est crayon à papier, gomme, une règle pour tracer, c'est quand même bien utile. Ensuite, vous allez avoir tout ce qui est le matériel pour découper. Donc pour découper, il vous faut des ciseaux. Donc n'hésitez pas à avoir deux paires, une pour le tissu, moi c'est celle-ci, et l'autre pour couper le papier. Si vous utilisez une seule paire pour les deux, le problème c'est que vous allez abîmer vos ciseaux avec le tissu, ce qui fait que le papier pourrait se déchirer quand vous allez vouloir couper. Ensuite, soit un petit cutter, donc ça s'appelle un scalpel, ou un cutter tout à fait basique. Moi j'ai aussi un petit cutter rotatif qui est bien quand vous voulez faire des dessins, des traits, des découpes pas droites en fait. C'est vraiment pas mal pour faire des ronds et tout ça, des zigzags, c'est sympa. Vous avez aussi le massicot, donc moi je n'en ai pas, il va falloir que j'en achète un parce que c'est quand même vraiment pratique. Moi, je pense en acheter un quand, je sais pas, mais il faudrait que je voie un peu les prix pour voir ce qu'il y a. Donc voilà, le matériel de base pour couper. Ensuite, vous avez tout ce qui est crayon pour soit mettre les embellissements et tout ça, donc un stylo noir basique. Tout autre stylo de couleur, il y en a des tonnes de couleurs. Vous avez aussi les crayons Posca qui sont vraiment bien pour faire des traits, des petits dessins, tout ce qui est doodling. Moi, j'utilise aussi du Blanco. Voilà, c'est vraiment pas mal quand vous voulez faire des traits ou des petites choses comme ça. Ensuite, vous avez tout ce qui est matériel, donc c'est facultatif, mais c'est vraiment pas mal à utiliser. Donc, soit du papier de verre. Moi, personnellement, vous voyez, j'ai des blocs. J'ai un petit bloc comme ça qui propose 4 faces différentes de grains, donc de plus ou moins gros, ce qui est vraiment pas mal. Soit vous utilisez du papier de verre ou simplement une lime à ongles. La mienne qui est un peu abîmée. Ensuite, vous pouvez avoir donc un plioir qui est vraiment pratique pour faire les pliages, un poinçon pour faire les trous quand vous voulez attacher les attaches parisiennes, un petit crayon style, c'est vraiment un crayon basique de American Craft pour décoller des décalcomanies,
Une pince à épiler pour enlever les petits sujets, c'est vraiment pas mal, les petits sujets que vous avez punchés ou les tout petits strass, ou les petits autocollants que vous ne pourriez pas garder en main facilement. Un edge distresser, donc ça, le edge distresser c'est pas mal, c'est un petit outil qui sert vraiment à abîmer les côtés des photos, des papiers ou tout autre embellissement. Si vous n'en avez pas, vous prenez simplement, vous prenez votre ciseau, vous l'ouvrez un petit peu et là vous pouvez abîmer le côté. Ici j'ai un appareil, donc ça c'est moi qui ai rafistolé ça, donc c'est juste un petit applicateur de maquillage que j'ai monté sur une petite baguette comme ceci pour pouvoir mettre ma craie, ce qui est quand même pas mal. Voilà. Donc moi voilà un peu ce que j'utilise basiquement quand je scrape. Hein. Voilà. Vous avez aussi des outils qui sont assez basiques. Donc vous avez les perforatrices aussi qui découpent, hein, qui font quand même de jolies choses. Pardon. J'ai la crève, c'est vraiment pas le top. Évidemment, quand vous avez tracé, coupé, collé, enfin que vous avez coupé, il faut coller. Donc je vais vous présenter les différentes colles que vous pouvez avoir. Donc moi j'utilise la colle scotch. Donc pour tout ce qui est embellissement assez lourd ou assez large, les chipboards également. Et une colle tout à fait basique, une UHU par exemple, une colle en stick pour coller les travaux qui sont assez fins, du papier qui est vraiment des tout petits embellissements. Je vais vous montrer par exemple des petites étiquettes comme ça, bah, vous pouvez mettre un coup de colle comme ça tiendra très très bien. Ensuite, vous avez un stylo-colle. Ça, c'est bien les stylo-colles, c'est quand vous voulez coller des tout petits embellissements. Donc, c'est vraiment un stylo. Et le réservoir de colle est juste ici. Et c'est vraiment pas mal. Et vous en avez un deuxième qui existe avec un embout plat. C'est vraiment très sympa aussi à utiliser. Voilà pour les colles. Ensuite, on a tous les adhésifs. Donc, on a le double face totalement basique, donc, qui existe en différentes tailles. Donc, moi, j'en ai un petit. Et vous pouvez en avoir du très large. Moi, je l'achète en magasin de bricolage. Je ne sais plus combien il y a à mettre à chaque fois. Comme celui-ci, il y avait 25 mètres et j'avais dû payer 4 €, je crois. Donc, c'est vraiment pas mal. Ensuite, donc, vous avez les tout petits. Donc, ça, c'est des tout petits carrés de colle de double face. Présente comme ceci en stick et vous enlevez par contre la pellicule du devant, ce qui vous donne un petit point de colle. Ensuite vous avez tout ce qui est glue dots. Donc les glue dots en fait c'est des petits points de colle pour coller des embellissements. Donc vous avez plus ou moins gros, donc là je vais vous montrer donc un gros et vous en avez évidemment des tout petits, je ne sais pas si vous les voyez. Voilà. Ensuite, vous avez aussi les mousses 3D, donc qui servent à mettre les embellissements, qui donnent du volume en fait aux embellissements. Vous voyez, voilà, petite épaisseur. Donc vous avez en bande comme ceci, double face, ou vous avez en petits carrés, plus ou moins grands. Là, c'est des tout petits, ce qui est pas mal. Voilà pour les adhésifs. Hop. Je suis un peu à la ramasse, je suis désolée, j'ai travaillé cette nuit, donc je suis un peu la tête dans le... Hein, je ne vais pas dire le mot, mais bon, on pensera pareil. J'ai oublié aussi, il y a autre chose pour coller, donc par exemple, il y a les masking tape, qui est vraiment sympa. Donc au lieu de mettre, quand vous voulez coller une photo par exemple, ou un embellissement, vous pouvez mettre du masking tape autour, comme ça vous n'avez pas besoin de mettre de colle, hein. Le masking tape tient très bien l'embellissement. Je cherche un petit exemple là dans un album, voilà. Vous voyez, pour scotcher la petite enveloppe qui est là, j'ai juste mis du masking tape. Au lieu de mettre de la colle, voilà, ça fait quand même beaucoup plus joli. Ça fait un petit côté décoratif. Voilà. Pour le matériel de base, je pense que j'en ai fait le tour. Vous pouvez aussi utiliser des pinceaux hein, pour la peinture, parce que la peinture c'est vachement pratique hein, quand vous voulez mettre... quand vous voulez faire un fond sur vos papiers unis ou mettre en couleur vos chipboards ou tout autre matériau, c'est vraiment pratique.
Vous pouvez utiliser aussi, autre que la peinture acrylique, l'encre Distress, que vous pouvez diluer avec de l'eau. Vous mettez partout, par exemple, sur votre pochette, vous mettez de l'eau. Et vous trempez votre feuille là-dedans et ça vous fait un fond vraiment super joli. Ça aussi, c'est vraiment pratique. Donc ensuite, pour mettre sur vos pages, vous avez tout ce qui est tampons, encre. Je ne vais pas vous les présenter, parce que bon, ça fait quand même, vous savez tous ce que c'est de l'encre et du tampon. Je ne vais pas vous le répéter 1 million de fois quand même. Donc voilà, vous avez aussi donc, le matériel un peu plus complexe, un peu plus gros que vous pouvez utiliser en scrap. Ce qui est quand même vraiment vachement pratique quand même. Donc ici, j'ai le heat gun pour embosser. Comme pour la peinture, vous en avez marre, vous voulez qu'elle sèche rapidement. Hop, un coup de heat gun et ni vu ni connu. C'est un coup à l'achat, mais une fois qu'on l'a, et ben franchement, on se dit, heureusement que je l'ai parce que je sais pas ce que je ferais sans. Croyez-moi. Et je pense que tout le monde va dire oui, c'est vrai. Un pistolet à colle que j'ai acheté, vous savez où? À Lidl. Donc je l'avais payé 6,90 €. Vous voyez, j'ai commencé le scrap il y a 7 ans et depuis, il est toujours là. Ça fait 6 ans que je l'ai, il tient toujours. Donc vous en avez spécialement pour le scrap. Moi franchement, je l'ai trouvé dans le rayon bricolage à Lidl. Je l'ai pris et j'ai pas de souci avec. Il a une bonne prise en main, il est vraiment très pratique. Vous avez aussi la Dymo. Donc la Dymo, c'est pareil, c'est un outil vachement pratique. Vous voyez, c'est en fait simplement un appareil où vous mettez, vous faites imprimer sur des petits rouleaux comme ça, je sais pas comment ça s'appelle, vos lettres, et ce qui peut faire des jolis mots pour mettre sur vos pages. Franchement, c'est super pratique. Vous voyez, ça donne cet effet-là. Vous voyez, c'est quand même sympa. Voilà. Sinon, là, je suis en train de fouiner un peu. Donc, vous avez la Big Shot, ou la Cuttlebug, l'appareil qui sert à faire des découpes, à embosser et tout ça. Ça fait vraiment des choses vraiment très très sympas. Vous avez aussi toutes les machines électroniques, la Slice, il y en a une autre. Je les ai plus là, je les ai plus dans la tête, les noms. La Cameo, enfin voilà. Tout ça. Sinon, pour percer et mettre des œillets, il existe un appareil, donc ça s'appelle la Crocodile. Donc celui-ci, c'est un outil qui sert à faire des trous dans différentes matières, telles que tout ce qui est plastique, carton très épais, tissu. Et il sert aussi à mettre les œillets. Cet appareil-là, il est vraiment super, moi je l'adore. Si vous n'êtes pas à l'aise avec cet appareil-là, vous pouvez utiliser donc un appareil à œillets. Donc moi j'en ai un. Hop, je vous le sors. C'est le Silent Setter, qui est vraiment sympa. Vous voyez, je vais vous l'ouvrir. C'est un petit appareil qui sert à poser les œillets. Voilà. C'est vraiment sympa. Vous pouvez mettre des tout petits œillets. Et les œillets, ça coûte pas très cher. Donc, ça donne un élément en plus à la page. Ce qui est vraiment très pratique. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc, vous avez aussi tout ce qui est ciseaux cranteurs. Donc, les ciseaux qui font des découpes aussi en zigzag. Pardon. Voilà. Voilà, je suis en train de chercher ce que je peux vous montrer d'autre parce que... Oh, il doit exister des choses, mais c'est vrai que là, la vidéo, je la fais un peu en freestyle, en fait. J'ai fouiné dans 2-3 bouquins, mais c'est vrai que ça revient toujours au même. Moi, je vous montre vraiment ce que j'utilise. Voilà. Donc, si jamais la vidéo ne vous plaît pas, dites-moi-le, j'en ferai une autre. Mais c'est vrai que j'ai pas l'habitude de filmer des choses comme ça. Le matériel qu'il faut pour débuter, c'est pas évident pour moi. Enfin, pour débuter ou pour scraper, donc n'hésitez pas à aller voir sur d'autres youtubeuses qui font des super vidéos. Il y en a une également qui avait fait une vidéo de 2 parties sur le matériel à utiliser pour le scrap. Donc n'hésitez pas à aller voir, c'est vraiment sympa. Moi je vous montre un peu, vraiment, vous connaissez mes vidéos, je tourne tout à la freestyle, donc des fois c'est pas terrible, c'est fait comme ça à la wall again. Donc voilà. Moi je suis plus à l'aise pour vous montrer tout ce qui est embellissement et tout ça que le matériel. Parce que le matériel, il y en a tellement que du coup j'ai peur d'en oublier. Je sais que quand je vais arrêter la vidéo, je vais me dire « Eh maintenant j'ai oublié de présenter ci, j'ai oublié de présenter ça ». Enfin bref, voilà. Comme d'habitude, c'est Audrey. Donc là je suis en train de fouiner, je regarde un peu ce que j'ai là. Je retrouve 2-3 petites choses qui sont assez sympathiques. Une agrafeuse, ça peut être très sympa pour coller, pour agrafer des embellissements sur les pages ou même donner un petit effet déco. Ici, un autre petit outil, un appareil, donc c'est un
pinceau avec un petit réservoir d'eau. Donc quand vous voulez mettre en couleur vos tampons, c'est très pratique, comme ça vous avez déjà l'eau qui est dans le réservoir, donc pas besoin d'aller chercher le ramequin avec la flotte dedans. Voilà, est-ce que j'ai fait le tour? Je suis en train de regarder. Ce qui est bien aussi d'avoir, tiens, tant que j'y suis, c'est un petit ciseau de précision. Voilà, pratique pour découper des tout petits embellissements. Oh, je suis désolée, ma vidéo va être catastrophique, mais bon. Je pense que j'ai fait le tour, je suis en train de regarder un peu partout. Bon, je suis sûre que j'en oublie, mais sur le coup là, non, j'ai pas d'autre idée. Déjà du moment que, comme je vous dis, vous avez des ciseaux, de la colle et un crayon, je pense que déjà vous faites pas mal de choses. Voilà les filles et les garçons, hein, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, si vous voulez par exemple que je refasse une vidéo plus complète par rapport au matériel, n'hésitez pas à me le dire. C'est vrai que moi là, je vous montre un peu en freestyle ce qu'il peut y avoir comme matériel pour scraper. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous. M'en voulez pas si la vidéo est pas terrible. Et je vous dis à la prochaine, scrapez bien, bisous à tout le monde, bisous à vous toutes, et scrapez, 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 c'est ce qu'il faut. Allez, bisous tout le monde!